Bienvenue au message au subconscient. Aujourd'hui pour vous, les vibrations. Hmm. Les vibrations qu'on entend souvent parler dans le développement personnel et spirituel. Qu'il y a de l'énergie autour de nous et des vibrations. Ces vibrations, c'est oui de l'énergie qui nous entoure. C'est le reflet de nos émotions et vice-versa. Nos émotions reflètent les vibrations. Finalement, des émotions, des vibrations, ça revient pas mal à la même chose. Ou ça peut être aussi des indicateurs. Il y a plusieurs niveaux de vibration. Ces niveaux de vibration-là, ils partent, disons, d'une vibration basse. Ce qui est appelé vibration basse, c'est plus attribuable aux émotions plus négatives, justement comme, oui, la colère, le pessimisme, la haine envers les gens. Ces émotions-là sont considérées comme étant d'énergie basse ou moins élevée selon le vocabulaire qu'on veut utiliser. En remontant dans l'échelle des émotions de plus haute énergie, il y a l'enthousiasme. Quand on ressent de l'enthousiasme pour quelque chose, c'est une émotion plus élevée. Euh, D'avoir de la reconnaissance, de dire ah c'est bien, c'est bien. Puis il y a la joie de ressentir du bonheur, du plaisir, simplement, le plaisir dans les activités que l'on va faire. Les vibrations, c'est le monde dans lequel on vit, c'est énergie. Euh, la physique quantique nous parle que au niveau subatomique, il y a juste de l'énergie. Ben, quand on parle de vibration, on parle de cette énergie-là. La hauteur d'énergie dans laquelle on est, on l'attire. Si je suis dans une basse énergie, je vais attirer des choses de basse énergie. Quand je suis dans de la haute énergie, haute vibration, je vais attirer des choses d'autres vibrations. Prenons par exemple quelqu'un qui est dépressif. Il est pas mal bas dans les énergies. Là. Il se traîne dans son lit puis il veut plus rien faire. Là. Et puis c'est pas parce qu'il a pas de volonté, là, c'est qu'il est rendu bas dans dans les vibrations, dans ses émotions. Fait que ce que cette personne-là peut faire, c'est de faire un choix. L'idée, c'est de faire un choix, justement, d'une émotion un peu plus élevée. D'éprouver, disons, de la colère. Cette personne-là, on va la laisser exprimer de la colère. Je suis fâché contre ma situation, contre ci, contre ça. Parce que cette personne-là, elle va prendre conscience qu'elle peut passer d'un état végétatif de dépression à être en colère. Être en colère qui est déjà là une action. La personne fait quelque chose, une volonté d'être en colère. Fait que c'est bien parce que c'est de s'apercevoir que on fait un choix. C'est de faire un choix de passer d'une émotion à une autre. Et quand cette personne-là se rend compte qu'elle a elle-même fait le choix de passer vraiment du pessimisme, de la dépression à la colère, ben, elle peut se rendre compte qu'elle peut continuer de monter les échelons tranquillement. On ne veut pas non plus brusquer les choses, essayer de passer de la dépression à la joie, au bonheur ultime. Ça, c'est exagéré, puis ça devient artificiel à un certain point. Pourquoi je pourrais passer de vraiment dépressif à être tout d'un coup totalement joyeux et vraiment bien avec moi-même? Je dis pas que c'est totalement impossible. C'est sûrement possible. Mais c'est à faire attention. De dire à tout le monde, dans le développement personnel ou spirituel, que vous pouvez être très bien. Oui, ok. Mais allons-y par étapes. Faut pas les brûler, comme on dit. C'est de se rendre compte qu'on peut faire un choix, premièrement, au niveau de nos émotions, d'observer nos émotions pour savoir quelle énergie se trouve en nous. Après ça, on fait ok, je suis dans telle émotion. Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qui serait mieux pour moi?
sans nécessairement viser les sommets, mais de se dire, ah, ok, là, je suis en colère, ouais, ça va pas. Ok, je vais me calmer, puis je vais, disons, juste éprouver, je sais pas, euh, de l'appréhension ou un peu de haine là, pour le monde qui, qui, qui m'ont attiré des ennuis ou que j'apprécie pas. C'est de faire des choix au jour le jour. Votre vie est remplie de choix à faire. Vous pouvez toujours faire un choix plus élevé. Et quand on parle de faire un choix plus élevé, que vous écoutiez n'importe qui va vous présenter un peu ce que je vous dis, l'idée de faire des choix pour être une meilleure personne, c'est pas nécessairement d'être automatiquement une meilleure personne, c'est d'y aller par échelon vers une nouvelle personne. On demande à personne d'être parfait, et ce parfait-là, je vais en parler dans un... ce parfait-là, je vais en parler dans un autre vidéo qui va suivre. On n'a pas besoin d'être parfait. Merci d'avoir été à l'écoute. Partagez sur Facebook, YouTube, aimez, donnez vos commentaires. Partagez à vos amis si vous savez que ça va leur faire du bien. Partagez. N'hésitez pas. Alors on se dit à la prochaine pour un autre message au subconscient.